Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo qui va être assez courte sur 3 modèles de lunettes, des petites lulus, des réfracteurs, hein, à contrario des télescopes qui sont des réflecteurs. Donc j'en ai choisi que 3. Alors elles tournent aux alentours de 7 000, 8 000 euros jusqu'à pratiquement 12 000 euros. Voilà. Et il y a 2 fois du Vixen, 1 fois du MID. On va commencer par la première. Donc la première, c'est une lunette réfracteur apochromatique Vixen AP 115 890 SD 115S Sphinx SXP2. Alors SXP2, mais de toute façon les noms vous les aurez. Hein. Starbook 10 Goto. Voilà. Donc la marque, donc le fabricant c'est Vixen, vous l'aurez compris. Et ça vaut 7 595 euros TVA inclus. Et il faut rajouter les frais de port, bien sûr, les frais d'expédition. Vous avez remarqué qu'à chaque fois, vous avez les images, que j'ai choisi des ensembles, c'est-à-dire lunettes, monture, trépied. D'accord? Enfin, optique, monture, trépied. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de vous présenter du matériel où il faut rajouter ceci, il faut rajouter cela. Alors, bon, il y aura une vidéo que je vais faire plus tard, où je vais présenter du matériel, où vous aurez que l'optique. Mais c'est vraiment pour présenter, pour dire que ce matériel-là existe, c'est pas vraiment pour l'acheter. À part si vraiment il y a des gens qui ont les moyens d'acheter ce genre de matériel. Mais même là, à 7 595 euros, je suis pas sûr que j'ai beaucoup de mes amis astronomes, que je remercie de toujours être abonnés à la chaîne, qui puissent acheter ce genre de produit à ce prix-là. Après, je souhaite à tout le monde, si tout le monde peut s'acheter ce genre de produit, je vous le souhaite, bien évidemment. Réfracteur apochromatique Vixen AP 115 890 SD 115S Sphinx SXP2 Starbook 10 Goto. Qu'est-ce qu'elle a de spécifique cette lunette? Type réfracteur, ça on a compris. Type de construction apochromatique, ouverture en millimètre 115, focale 890, grandissement de l'ouverture, donc ça c'est toujours le rapport FD 7,7, pouvoir séparateur 1, valeur limite mag 12,1, pouvoir collecteur de lumière 270, grossissement utile maximum 230, poids du tube en kilo 6,2, diamètre du tube 125, longueur du tube 930, matériau du tube aluminium, traitement multiple, baffe anti-reflet dans le tube, oui, et construction du tube plein. Donc le porte-oculaire, c'est une connexion à l'oculaire à 2 pouces, filetage par connexion côté caméra 60 mm et 31,7 mm. Alors vous voyez que c'est pas tout à fait du... Alors type de construction de la monture, c'est Sphinx. Type de monture équatoriale, platine double Vixen steel. Donc moteur pas à pas 250 ps, réglage de la distance polaire de 0,70, capacité de charge en kilo 13, poids 17, excusez-moi, poids 13 kg, commande Goto, oui. Diamètre de la barre contrepoids 20. Commande Goto, base de données 272. Il doit manquer quelques chiffres là. GPS, non. Logiciel Starbook 10, correction PC, oui. Langue Goto, contrôle multilangue. Donc là, voilà, le type de trépied, donc trépied, tablette, porte-oculaire, il n'y en a pas. Ça, c'est dommage. Pour le prix, quand même. Hauteur max de trépied, 130. Poids du trépied, 5,5 kg. Et donc, le matériau est de l'aluminium. Accessoires inclus. Oculaire à 25e de pouce, 20 mm, 5 mm. Lunettes de visée, 7,50. Pare-buée, 8. Système optique de déviation miroir basculant. Contrepoids 1,9 et 3,7. Alors là, c'est bizarre un peu, ces contrepoids. Contrepoids exemplaire, il y en a 2, ben on a compris. Hein. Poignée, oui. Divers, SX demi-colonne 2. Alors ça, par contre, je sais pas ce que ça veut dire. Et il y a un viseur polaire, oui. Puisque c'est une équatoriale, il y a un viseur polaire. Donc, d'origine générale, ben, là, il donne pas grand-chose. Hein, à part SXD2. Mais il donne pas le poids total du truc, c'est dommage. Donc, domaine de l'emploi, astrophotographie, oui.
Lune, planète, oui. Nébuleuse, galaxie, oui. Et le soleil avec un filtre. Et amateur averti, oui. Et donc l'observatoire, non. Voilà. Donc ça, c'était pour la première lunette. Alors, je fais pas trop long à chaque fois parce que ça sert à rien. Parce que je pense pas qu'il y ait des gens, comme je vous dis, je peux me tromper. Mais je pense que dans la plupart de la communauté, des gens de ma communauté, donc de la communauté Fred l'Astronome, qui sont donc abonnés à la chaîne, il y en a beaucoup d'entre vous, quand vous me demandez des conseils, c'est plutôt en dessous des 1000 euros, largement en dessous des 1000 euros, plus souvent qu'au-dessus des 1000 euros. Enfin, jusqu'à maintenant. Mais bon, faut savoir que ça existe, des gros appareils comme ça, voilà, quoi. Donc là, nous sommes sur le même modèle qu'avant. Enfin, je pense que c'est le même modèle qu'avant, parce que c'est un réflecteur apochromatique Vixen AP, sauf qu'il fait 103 mm, alors que l'autre, il faisait 115 mm. C'est ça. 825 en longueur focale. ED AX 103 S Sphinx SXP2 Starbook 10 Goto. Et donc là, accrochez-vous parce que 7995 € TVA incluse. Et bien sûr, il faut rajouter les frais d'expédition. Donc pareil, je vous dis, les optiques, tout ça. Donc type réfracteur, on a compris. Type construction apochromate. Ouverture mm 103, focale mm 825 mm, grossissement d'ouverture 8. Pouvoir séparateur 1,2. Non, 1,12, excusez-moi. Valeur limite mag 11,9. Pouvoir collecteur de lumière 220. Grossissement utile maximum 206. Poids du tube en kilo 4,6. Nous avons après le diamètre du tube 115. Longueur du tube en millimètres 687. Matériau du tube aluminium. Traitement multiple. Baffle anti-reflet dans le tube. Oui, ça c'est important. Important pour des bonnes lunettes. Construction du tube plein. Connexion à l'oculaire 2. Filetage pour connexion côté caméra. Bah, c'est comme tout à l'heure, c'est 60 mm et 31,75 mm. Donc la monture, c'est la même que tout à l'heure, c'est un type de construction Sphinx, type de monture équatoriale, platine double Vixen Steel, moteur pas à pas 250 ppf, réglage de la distance polaire 0,70, capacité de charge 17, poids 13, donc 1 kg, commande Goto, oui, diamètre de barre contre poids 20. Je vais faire plus long là-dessus parce qu'après c'est tout pareil. Parce que la base de données c'est 272 pour le Goto. GPS non. Logiciel Starbook 10. Correction PEC oui. Langue Goto multilangue. Type de trépied voilà. Porte accessoire il n'y en a pas. Hauteur max 130 poids 5,5 kg. Aluminium. Et donc les oculaires c'est le même que fourni tout à l'heure 20 mm et 5 mm. Lunettes de visée 750. Pare-buée oui. Système optique de déviation miroir basculant. Et donc le contrepoids, c'est le même que tout à l'heure, 1,9 et 3,7. Donc ça doit être lié, voilà, et les contrepoids, il y en a deux, poignée d'hiver 2, X6 demi-colonne, voilà. Le viseur polaire, il y en a un, correcteur intégré, il y en a un. Donc astrophotographie, oui, très bien. Une planète, oui. Nébuleuse galaxie, oui. Et débutant, donc non. Amateur averti, oui. Observatoire, non. Donc nous allons terminer sur la dernière lunette que je vais vous présenter là. Donc là, nous passons au-dessus des 10 000 €. Nous sommes à 11 800 € TVA incluse, plus frais d'expédition. Donc nous sommes chez MID. Et donc c'est réfracteur apochromatique MID AP 130 910 série 6000 Starlock LX 850 Goto. J'ai pris ma respiration avant de le dire. Donc là, c'est pareil. On va aller directement aux spécifications. Donc l'optique type réfracteur, voilà, parce qu'on est somme sur une lunette. Type de construction apochromate, comme je l'ai dit tout à l'heure, ouverture 130, focale 910, grandissement de l'ouverture 7, pouvoir séparateur 0,88, valeur limite mag 12,4, pouvoir collecteur de lumière 340, grossissement utile maximum 260, le poids du tube 11 kg, construction du tube plein. Donc porte oculaire type de crémaillère, donc crémaillère, type de construction, excusez-moi, de crémaillère, type connexion à l'oculaire 2 pouces, excusez-moi, je perds mon... Les cachets, il faut que j'arrête moi. Démultiplication, mouvement fin 1 dixième, ouverture libre 64, anneau de serrage, oui, mobile de rotation, oui, capacité de charge 3 kg, filetage par connexion côté caméra T2, type de monture équatoriale, type de construction LX 850, la suite derrière, commande Goto, oui, poids en kilo, 25 kg, horloge interne, oui. Pascal interne, oui. Platine double, osement 10, style, oui. Moteur servomoteur, oui. Encodeur, oui. Alimentation 12 volts. Capacité de charge 41 kg. Joli.
On peut foutre du matos. Réglage de distance polaire 10 à 70. La base de données, c'est 144 000 objets. Télécommande AutoStart 2, langue anglais. Précision 1, méthode d'alignement Starlock, auto-guiding Starlock, logiciel AutoStart 2, correction PEC Mid Smart Drive, GPS oui, Wi-Fi non. Le Wi-Fi en général, on s'en fout un peu. S'il y est, on le prend, mais s'il y est pas, on s'en fout. Type de trépied, matériel aluminium, tablette porte-accessoire oui. Diamètre des jambes trépied 76, donc vous voyez, il y a un accessoire quand même. Une tablette accessoire pour 11 000 €, enfin 12 000 € quand même. Je reviens là-dessus quand même, il y a une petite, voilà, il y a une porte accessoire. Donc voilà, hauteur max trépied 114, hauteur minimum du trépied 74, 7 kg. Donc lunettes de visée 8,50, oculaire 25e, donc 25 mm. Il y a des pattes anti-vibration, excusez-moi. Système optique de déviation renvoi coudé à miroir 50,8. Je suis en train de perdre ma voix. 90 degrés, adaptateur d'oculaire, un 25e 2 pouces. Donc c'est une donnée, donc la série LX850, ça fait quand même 63 kg le tout. Données, donc lune planète oui, nébuleuse planète, lune et planète oui, nébuleuse des galaxies oui, observateur de observation de la nature oui. Donc voilà, si vous le payez à 11 900 €, vous savez que vous pouvez observer la nature avec. Et l'astrophotographie, oui, et le filtre seulement, et le soleil seulement avec un filtre approprié. Donc les débutants, non. Amateur averti, oui. Et observatoire, oui. Voilà. Voilà, c'était la dernière lunette que je vous présentais. J'en ai présenté que 3, c'est largement suffisant. Je sais pas si là, par contre, je vous ferai un truc sur les lunettes à prix exceptionnel. Alors quand je dis prix exceptionnel, on est au-delà des, pour les télescopes, là je disais tout à l'heure, je ferai une vidéo sur les télescopes à prix exceptionnel. On va être au-delà des 50, 100 000, voire plus de 200 000 €. Attention, ce sera juste pour vous indiquer que ça existe. On va pas dire Fred a dit qu'il fallait acheter ce matériel-là. Non, c'est juste pour indiquer que ça existe. Point barre. D'accord ? Voilà, donc je vous laisse là avec cette vidéo qui a été un peu plus courte que l'autre d'avant, parce qu'il y avait moins de choses à dire. Je vous dis, prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire, parce que là où il y a plein de choses à voir. Mais surtout, je le redis, je le répète, prenez quand même soin de votre santé. Le plus important, c'est votre santé. Je vous dis merci, prenez soin de vous, au revoir.